Salut à tous les punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer sur le thème du jugement et la vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours concernant cette exploitation possible de la transe pour utiliser les hallucinations et surtout commencer à être dans des hallucinations négatives de façon générale, c'est-à-dire ne plus se projeter dans le regard des gens, dans ce que vous êtes en train de faire, dire, partager, etc. Et plutôt rester focalisé sur vous, qu'importe ce qui peut se passer, qu'importe ce qui va être mis en place, parce que de façon générale, le jugement est ce qui nous empêche très souvent d'oser de faire de nouvelles choses, d'oser se lâcher. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, par exemple, faire un sport, ou danser, ou chanter, ou faire différentes activités, parce qu'ils ont peur du regard qu'autrui pourrait poser sur eux. Et bonne nouvelle, tout le monde posera un regard sur nous, mais en général, les gens n'en ont rien à faire. Donc même s'il y a moquerie, même s'il y a critique, etc., c'est complètement transitoire, ça ne reste pas, et certes, ça peut être blessant, c'est pour cette raison qu'il est intéressant de pouvoir potentiellement utiliser les hallucinations négatives et simplement se refocuser sur soi, et ce qu'il y a autour n'existe plus. Et pour continuer cette démarche-là, là, je regardais des séminaires sur différentes méthodes. Et il y a un moment un praticien dont j'ai plus le nom qui reprenait Benler et qui disait, à juste titre d'ailleurs, que la meilleure chose à faire, c'est de devenir fou. Devenir fou pour le système dans lequel on est. Devenir fou et vivre notre folie. Parce que, au bout du compte, quand les gens nous auront étiqueté, lui il est fou. Lui, il est comme ça, c'est normal. Non, il fait toujours n'importe quoi, c'est un taré. Laisse. Tu le connais pas, mais il est comme ça. Bah, on sort complètement, ou en tout cas, on commence à sortir de l'impact des jugements sur soi. Parce que même si les personnes sont parfois hors normes dans leur fonctionnement, il se peut quand même que sur des aspects égotiques, sur des aspects besoin de reconnaissance, euh, ils fassent attention aux retours qu'ils vont avoir. C'est très rare de rencontrer des personnes qui réellement se fichent complètement de ce qui va être dit, perçu. Même si, globalement, ils vont dire, ouais, bon, je m'en fous de ce que pensent les gens, mais parfois, les personnes proches ou les personnes en estime, pour eux, ça va avoir de l'impact, et là, il y aura de l'importance. Donc, l'idée est de diminuer au maximum le taux de jugement qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que monsieur, madame lambda, les gens qu'on croise, les gens qu'on connaît peu, etc., ne puissent pas avoir réellement un impact sur nous et nous permettre dès lors d'être le plus libre de faire et d'être nous-mêmes. Donc, la notion que je trouve vraiment intéressante, c'est cette idée-là. Osez être fou. Soyez fou. Au pire, vous allez avoir, donc ce que je vous disais il y a quelques instants, cette pancarte. Vous allez avoir cette notion, les gens vont vous dire, ou vont dire, ouais, non, mais cette personne-là, elle est complètement barge, elle fait que des trucs de dingue, ah bah elle fait jamais ce qu'on lui dit, ou elle est toujours dans son truc. C'est un petit peu comme, bon, les artistes vont pas apprécier mon association, mais c'est un peu le côté aussi des artistes. On se dit, ah ouais, non, mais t'inquiète, lui c'est un artiste, il est complètement dans son monde, il est barré, etc. Je trouve cette notion bien, c'est-à-dire, à la limite, pousser à être hors norme, tout en se respectant soi, hein. Bien sûr, c'est pas je suis hors norme pour que les gens pensent que je suis hors norme, et donc que le jugement qu'ils me donnent soit un jugement que j'ai construit, donc il y a encore quelque chose que je dois garder et que je dois nourrir, et donc je me retrouve dans le même cercle vicieux du regard et de l'attention des autres. Se retrouver de soi dans la notion plus vraie, plus authentique, plus sincère, plus expressive, quitte à prendre la pancarte artistique ou la pancarte de folie, d'une folie. Hein. Là, on n'est pas en train de parler de psychopathologie, on n'est pas en train de parler d'éléments vraiment problématiques.
C'est simplement être fou dans une définition d'être hors norme et que ce soit suffisamment su pour que ce soit accepté. Et donc être soi au bout du compte, c'est un peu ressortir notre folie, parce que qu'est-ce qui se passe? On nous a cadrés, on nous a éduqués, on nous a dressés, quoi. On nous a dressés à il y a un feu rouge, tu t'arrêtes, et tant mieux, hein. Je suis pas en train de dire devenez fous, grillez des feux rouges et devenez des dingues. Je suis pas en train de dire ça. Pourquoi on nous a fait ça? Tout simplement parce que pour le vivre ensemble, il est important qu'on ait des codes communs et qu'on comprenne que quand c'est stop, c'est pas tu continues. Quand tu il y a des règles de mieux vivre, quoi, de savoir vivre ensemble, pardon, qui vont être importants. Alors ok, tant que ça a un rapport à la société, au groupe, bien que nous les Français, on est parfois un peu on suit pas forcément, on n'est pas toujours hyper civique. Je rentre du Japon, là on voit on voit la suggestion hyper puissante du monde social, et c'est un japonais pense pour le groupe avant tout. Il s'oublie même pour le groupe. Donc c'est pas enlever ses codes communs, c'est accepter de rentrer dans sa propre personnalité et sa propre notion hors convention collective entre guillemets, qui, au bout du compte, ne dérange personne, hein, que vous chantiez dans la rue, ou que chez vous, vous parliez tout seul, ou que, je sais pas, vous souriez tout le temps, ou au contraire, vous fassiez tout le temps la gueule, ou que vous partez du jour au lendemain faire un périple à pied à l'autre bout du monde, vous revenez, vous repartez, vous prenez un job, vous arrêtez le job, à la limite, c'est pas réellement important. Ça vous concerne que vous. C'est vous qui allez être à ce moment-là le centre de votre vie, et il y a réellement le droit de rentrer dans cette excentricité, cette folie de vie, en tout cas cette folie par rapport à une norme. Sortir de la norme. Je pense vraiment que c'est cette notion-là. Sortir de la norme sans dire que la norme elle n'est pas à suivre. Il y en a, ils sont très très bien dans cette norme-là. Mais c'est vous autoriser au travers de ça, parce que, et là c'est toujours sur le même thème, le jugement d'autrui, au bout d'un moment, n'aura plus vraiment sa place. Parce que le jugement, il va avoir sa place dans un cadre défini, dans un cadre social, dans un cadre de... être beau, c'est ça. Être intelligent, c'est ça. Avoir réussi sa vie, c'est ça. C'est cadré. Si on sort de ce cadre, on est fou, parce qu'on ne suit pas les codes d'un cadre, et en plus, dans ce fonctionnement-là, le but étant que vous soyez le plus heureux possible, vous êtes heureux. Donc, les gens vont dire, non, mais lui, il est complètement à l'ouest. À l'ouest, c'est clairement ça. Il n'est pas dans le cadre, où il est complètement taré, où c'est un artiste, et il est dans son monde. Ces mots-là, ils sont intéressants, il est dans son monde. Ça veut dire que, clairement, il n'est pas dans le monde des autres, et que à partir de ce moment-là où les gens peuvent juger le fait qu'on ne soit pas dans le même monde, ils ne comprennent pas le monde dans lequel on est, dans lequel on se développe. Et à partir de là, on aura simplement l'étiquette hors norme, artiste, fou, etc., etc. Et donc on sera libre. On sera un peu plus libre. Et en étant un peu plus libre, on peut être un peu plus nous. Et si on est un peu plus nous, et qu'on assume d'être nous, parce que là après, c'est pas les autres qui nous diront c'est bien ou c'est mal, mais c'est nous-mêmes qui allons nous juger, et là, du passage du jugement extérieur, on va s'apercevoir de tout le jugement intérieur qu'on peut avoir. Les regards des autres reflètent le propre regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes, malheureusement. Et à ce moment-là, on va pouvoir certainement s'orienter vers quelque chose qui nous rend plus heureux, ou qui est plus en phase avec ce que l'on estime être juste pour nous. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez.